La dernière fois, nous avons vu que l'arrivée des plateformes engendre certains changements au niveau de la chronologie des médias, mais aussi dans l'ensemble du monde du cinéma. Ça a commencé avec la montée en puissance de Netflix, lors de son arrivée en France à partir de 2014. En 2018, Netflix représentait à elle seule 70% du marché de la SVOD en France, selon le CNC. La place des plateformes dans le paysage audiovisuel ne fait que grandir, et le contexte actuel a tout accéléré. Il y a eu à la fois côté cinéma, avec la fermeture des salles, donc l'impossibilité de voir et de sortir des films, et en même temps, le confinement nous a obligés à rester chez nous et à passer le temps en consommant films et séries. Hashtag Netflix and Chill. Netflix a gagné 25 millions d'abonnés dans le monde rien que sur la première moitié de cette année, passant la barre des 190 millions. La naissance de concurrence avec Disney+, Amazon Prime Video ou encore HBO tente à ralentir Netflix, mais n'empêche pas les plateformes de prendre du terrain. Tout ceci nous conduit à la tendance nouvelle de sortir des films de calibre cinéma, directement sur les plateformes. Cette tendance avait commencé avant, notamment en réaction à la frilosité des producteurs, ce qui a donné lieu à des relations gagnant-gagnant entre réalisateurs de renom et plateformes. La plateforme permet à un artiste de faire son film et en échange, la plateforme ajoute la production d'un grand nom à son catalogue. Je vais citer Martin Scorsese pour The Irishman sorti sur Netflix, on n'arrivait pas à trouver de financement. Personne n'était intéressé. Et tout à coup, le groupe Netflix arrive et nous dit qu'ils sont prêts à nous financer à 100% et surtout en nous donnant carte blanche. Donc le film devait être fait comme ça. Avec la crise sanitaire, les studios ne pouvaient pas sortir leurs films. Le truc, c'est que c'est aussi ces mêmes énormes studios qui ont aussi lancé leurs plateformes comme Disney et la Warner. Maintenant, et pour des raisons économiques, ces studios centraux dans l'économie mondiale du cinéma peuvent court-circuiter les sorties en salle au profit de leurs plateformes. Du coup, l'annulation de la sortie en salle de films au très fort potentiel économique, comme Mulan, a été un coup dur pour le cinéma en France et notamment pour les exploitants de salles. Je vais te laisser avec les enjeux que soulève ce nouveau contexte. Quelle place pour les films conçus pour le cinéma ? Et pour la vision des artistes ? Le cinéma comme lieu et institution historique est-il voué à disparaître ? Les quelques acteurs majeurs décident du fonctionnement général du monde du cinéma ? À la prochaine !